As-tu déjà ressenti ce profond ras-le-bol qui te donne envie de tout envoyer valser? Ce moment où tu te dis ça ne peut plus durer, j'en ai marre. Ou peut-être simplement ressenti cette profonde lassitude au quotidien qui te pousse à remettre toute ta vie en question. Quelle que soit la situation, il y a de fortes chances pour que tu aies besoin d'un changement et que tu te sentes perdu parce que ça te fait peur. Alors, pour tout de suite dédramatiser le sujet, je vais reprendre les mots de Napoléon Hill, un motivateur hors pair et le fondateur de la psychologie de la réussite, qui dit que l'insatisfaction est souvent le premier pas vers l'évolution. Alors, si cette situation te parle ou si tu y es en plein dedans, laisse-moi te dire que l'objectif de cette vidéo est de te donner toutes les ressources nécessaires pour te permettre de prendre le temps de réfléchir à ce qui te bloque et pour t'encourager à voir les choses sous différents angles pour prendre une décision plus éclairée. L'idée n'est évidemment pas de te pousser dans un sens ou dans l'autre, mais juste encore une fois d'essayer de te faire passer de l'émotionnel au technique pour envisager le changement plus sereinement. Et pour ça, dans cette vidéo, je vais m'appuyer sur les enseignements de Napoléon Hill pour t'expliquer comment faire la différence entre une envie passagère et un véritable besoin de changement. Comment faire face aux changements que la vie nous impose, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on ne les choisit pas toujours. Par contre, on peut toujours décider de la manière dont on va y réagir. Et pour cette partie, je m'appuierai d'ailleurs sur mon expérience personnelle. Ensuite, on va passer à des questions plus concrètes avec comment préparer un changement de vie en toute sérénité en s'inspirant des principes de Napoléon Hill, notamment sur l'adaptabilité et la maîtrise de soi. Ensuite, un petit question-réponse parce que j'ai trouvé la formule intéressante. Même si 3 questions, ça peut paraître un petit peu court, mais c'est aussi pour moi l'occasion de te rappeler que tu peux bien sûr le compléter en posant tes propres questions dans la partie commentaires sous cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai donc choisi de partager avec toi une expérience personnelle du changement, en choisissant de te parler de ma dernière, parce que ça a été la plus grosse et la plus difficile à laquelle j'ai dû faire face. Mais sans exagérer, je pourrais te dire que le changement a toujours fait partie de ma vie, puisque j'ai fait 10 déménagements en 11 ans dans plusieurs régions de France et que j'ai aussi fait 2 reconversions professionnelles. Donc, je te raconte. Il y a 2 ans maintenant, la vie m'a imposé un brutal changement. Pour reprendre la formule que j'emploie dans la vidéo présentation de cette chaîne, je te dirai tout simplement que le train de ma vie a pris un mur de face et à pleine vitesse et que ma vie a volé en éclats. Je n'ai donc eu, comme toutes les personnes qui vivent ce genre d'épreuve, que 2 choix: baisser les bras ou me battre pour me relever. Et pour recommencer une nouvelle vie, la première chose à faire, c'est de savoir ce que l'on veut faire vraiment. Avec le recul, je te dirais qu'on a souvent tendance à bien savoir ce qu'on ne veut plus du tout. Par contre, c'est plus difficile de trouver ce que l'on veut vraiment. C'est dur et je ne vais pas te mentir. Par contre, la manière dont tu vas décider intentionnellement de prendre des choses va être décisive pour la suite. Cette épreuve m'a d'ailleurs permis de comprendre ce que voulait dire Napoléon Hill dans son livre Accomplissez des miracles. Selon lui, l'une des qualités les plus importantes pour réussir dans la vie, c'est notre capacité à s'ajuster face aux obstacles et aux circonstances imprévues. Il explique que l'adaptabilité est une qualité essentielle de notre personnalité. Quand la vie te bouscule, c'est ta capacité à t'adapter qui va déterminer ton succès à long terme. Et je ne peux évidemment que te le confirmer puisque c'est exactement ce que j'ai vécu et ce que j'ai ressenti. Même dans la difficulté, je te dirais qu'il y a 2 choses essentielles à apprendre: s'adapter en réinventant sa vie et avancer malgré ses peurs. Donc, commençons par voir le côté positif du changement en reprenant l'idée que défend Monsieur Hill et qui explique pourquoi le changement est nécessaire pour évoluer. Pour lui, le changement est la condition sine qua non de l'évolution. Il dit que pour réussir, il faut comprendre que la stagnation nous maintient dans la médiocrité. Il dit aussi que chaque personne qui a réussi a connu des phases de changement, des moments où ils ont dû sortir de leur zone de confort pour se réinventer et découvrir de nouvelles opportunités. Enfin, il nous rappelle que notre capacité d'adaptation est ce qui nous permet de surmonter les obstacles et de transformer les difficultés pour en faire des tremplins pour atteindre nos objectifs. Donc, pour lui, les choses sont claires. Si tu veux grandir et évoluer, tu dois choisir le changement, même s'il te fait peur. Si j'ai choisi de partager ces réflexions avec toi, c'est pour redonner un
un aspect plus positif au changement. Et aussi, comme je te le disais au début, pour dédramatiser la situation. Petite précision, cette vidéo fait suite à une première, contrôle ta peur du changement pour la dépasser, dans laquelle je traite exclusivement justement de la peur du changement en t'expliquant le mécanisme pour que tu puisses le dépasser. Donc, si tu ne l'as pas vue, sache qu'elle complète celle-ci et donc je te conseille bien évidemment de la regarder et peut-être même en premier pour regarder celle-ci plus sereinement. Cette petite précision étant faite, je vais maintenant te parler d'un point très important. Arriver à faire la différence entre une petite envie passagère et un vrai besoin de changement. Inutile de t'expliquer à quel point il est important d'arriver à faire la différence entre avoir envie de changer et avoir besoin de changer. Ce qui ne veut évidemment pas dire qu'on ne doit pas réfléchir à une envie qui pourrait tout aussi bien devenir un projet, mais juste qu'un besoin sera toujours plus prioritaire. Alors, comment faire la différence entre l'envie et le besoin? Si ton envie de changement vient d'un simple ras-le-bol ou d'une impulsion, il faudra te demander si ce que tu voudrais serait aligné avec tes valeurs profondes et tes objectifs à long terme. Par contre, si tu ressens un malaise constant, un manque de satisfaction qui dure, c'est un signe qui montre que le besoin de changement est plus profond et sérieux. Donc, pour le vérifier, il te faudra prendre le temps de réfléchir à tes désirs les plus profonds pour arriver à définir clairement ce que tu as vraiment envie d'accomplir dans ta vie. Enfin, pour continuer sur la partie théorique du sujet, il me semblait important de bien faire la différence entre les deux types de changements, le choisi et l'imposé. Bien sûr que toutes les situations sont différentes, donc il serait difficile de trouver une méthode qui pourrait servir de solution prête à l'emploi. Par contre, Monsieur Hill insiste vraiment sur la façon de réagir aux circonstances et aux épreuves de la vie. Lorsqu'un changement est imposé, comme une perte d'emploi ou une rupture, tu peux choisir de baisser les bras ou de t'adapter pour essayer de le transformer en opportunité. Il appelle ça la maîtrise de soi. C'est ta capacité à rester calme et concentré même dans les moments de crise et à te servir des difficultés pour rebondir. Ça peut paraître facile à dire et difficile à comprendre, mais il ne faut pas oublier que quand tu ne choisis pas le changement, ta seule solution c'est de travailler sur toi-même pour essayer d'y faire face au mieux. Indépendamment de toutes les émotions que tu auras à gérer, il te faudra trouver des techniques qui pourront t'aider à surmonter les obstacles pour les transformer en défis. Pour être bien clair, parce que c'est une phrase que j'utilise beaucoup dans mes vidéos et dans mes formations et qui n'est pas toujours bien comprise, je vais te donner un exemple précis. Quand j'ai appris mon licenciement, je ne m'y attendais pas. Je me suis donc retrouvé face à une série d'obstacles imposés par le fait que je devais retrouver un nouveau travail. Sauf qu'après réflexion, je me suis aussi dit que je pourrais peut-être en profiter pour me lancer dans un nouveau projet. Je suis donc passé mentalement d'une série d'obstacles à un défi. Et je peux te dire que c'est incroyablement différent au niveau de la motivation. Le résultat étant tout simplement que tu as réussi à transformer une situation subie en situation choisie. Maintenant, quand on parle de changement choisi, la situation est totalement différente puisque sa réussite va essentiellement reposer sur sa préparation. Monsieur Hill explique qu'il faut toujours avoir un plan détaillé et précis pour réussir son changement. Il ne s'agit donc pas de tout envoyer en l'air, mais bien au contraire de planifier et d'organiser chaque étape en ayant une vision précise de son objectif. D'ailleurs, sur la question de comment faut-il s'y prendre pour préparer un changement de vie, Monsieur Hill te répondrait qu'il faut l'aborder comme un projet structuré. La première étape est bien évidemment de clarifier ton objectif en sachant que la clarté de ton objectif est bien évidemment fondamentale pour réussir ton projet. Ensuite, tu devras tout simplement identifier les étapes nécessaires pour atteindre ton objectif. Que ce soit apprendre de nouvelles compétences, établir des contacts ou trouver les ressources financières, chaque détail compte. Ce qui au final est juste technique et qui s'appelle dans d'autres domaines la méthodologie du projet. Parce que tout comme le rêve, le changement n'est ni plus ni moins qu'un projet. Après, Monsieur Hill dit encore quelque chose de très important et que j'avais vraiment envie de partager avec toi. L'esprit humain peut accomplir tout ce qu'il peut concevoir et croire. Ce qui veut dire que si tu crois en ton projet de changement, tu pourras le réaliser.
mais il faut y croire avec conviction et surtout passer à l'action en employant les bonnes méthodes pour pouvoir le préparer sérieusement. Je rajouterai juste que ça va demander selon les cas du travail, de la détermination, de la résilience, voire de la résistance et bien sûr un gros travail sur toi-même pour apprendre à dépasser tes propres limites. Il faut bien en prendre conscience, mais dans la majorité des cas, la réussite de ton projet reposera d'abord et avant tout sur ta capacité à y croire et à tout faire pour lui donner vie. Maintenant, je t'ai préparé un petit question-réponse avec les 3 questions qui, je pense, trottent déjà dans ta tête. Pour la première, je te dirai « Et si le changement que je veux est trop risqué ?» Alors, comme te le dirait Monsieur Hill, tout grand accomplissement comporte des risques. Mais ce qui fait la différence, c'est justement ta capacité à savoir les calculer. Le risque ne doit pas être une excuse pour l'inaction, mais au contraire, une raison pour mieux te préparer. Si tu prends le temps de planifier, d'organiser, d'anticiper les obstacles en gardant une attitude positive, tu réduiras les risques. Enfin, il te rappellerai que rester dans une situation qui ne te convient plus du tout est souvent un plus gros risque que de choisir le changement. En deuxième question, j'ai choisi comment savoir si je suis vraiment prêt à changer. Et là, Monsieur Hill parle de l'importance d'écouter ta petite voix intérieure qui te dit que tu n'es plus aligné avec ta vie actuelle. Si tu ressens ce malaise profond et que tu sais que rester où tu es te freine ou te frustre, c'est le signe que tu es prêt, ou en tout cas que tu as vraiment besoin de ce changement. Après, la clé, c'est de transformer cette prise de conscience en plan d'action concret, en sachant que la prise de décision audacieuse demande souvent du courage, mais que c'est aussi la seule façon d'avancer. Et en troisième question, j'ai pensé à comment ne pas se faire influencer par l'avis des autres pour prendre ses propres décisions. Alors, comme on l'a vu, l'une des idées centrales de Monsieur Hill, c'est justement la maîtrise de soi. Les opinions des autres pourraient facilement te détourner de tes objectifs si tu ne restes pas centré sur tes propres désirs. D'où l'importance d'avoir une vision personnelle claire et de bien savoir ce que tu veux, et l'avis des autres doit donc devenir secondaire. Ta capacité à t'autodiscipliner, à maîtriser ton état d'esprit et à filtrer les influences extérieures est tout ce qui te permettra de rester concentré sur ton objectif. Voilà, j'espère que ce petit question-réponse va te permettre d'y voir encore plus clair. Et donc maintenant, c'est à toi de passer à l'action. Comme te le dirait Monsieur Hill, commence là où tu es et avec ce que tu as. Avant de finir cette vidéo, je voulais juste te préciser que j'ai décidé de te mettre les références des livres que j'utilise dans les vidéos directement dans les descriptions pour que tu puisses y avoir accès si jamais ça t'intéresse. À savoir que j'avais effectivement prévu au début de faire un coin biblio pour te présenter des livres, mais en y réfléchissant, je me suis dit que c'était un petit peu bête d'utiliser 15 minutes de vidéo pour te présenter un livre alors que tu peux trouver des résumés partout sur internet. Je préfère donc garder mes précieuses minutes de vidéo pour te parler de sujets comme dans ma prochaine vidéo où je te parlerai de la force de tes pensées. Avant de te quitter, je voulais juste partager avec toi un petit point important pour moi et quelque part important pour toi aussi, puisque cette vidéo est la 50e qui sera disponible sur la chaîne Putch Up ta vie. Et donc une nouvelle étape de réussite pour moi. Pour ma prochaine étape, je pourrais peut-être viser les 10 commentaires sous chaque vidéo. Mais non, je plaisante. En fait, ma prochaine étape sera tout simplement d'atteindre les 100 vidéos. Comme je te le dis toujours, il est important de fêter chaque petite étape pour booster sa motivation. Et je rajouterai aussi que finalement, le changement est toujours une belle aventure. Cette fois, tu sais tout. Alors, on va devoir se quitter, mais bien évidemment, je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Et en attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je te dis au revoir et à bientôt.